Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 13 décembre 2023, c'est l'anniversaire de Félicia. Cet épisode, le numéro 2309, s'intitule Montparnasse, la Villa Vassiliev. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Le transcript existe en 2 versions. Le texte seul à 3 € par mois, ce qui vous permet de recevoir 12 textes par mois tels que je les ai écrits ou tels que je les ai transcrits, par exemple aujourd'hui, avec les bonnes coupures de phrases, la bonne orthographe, les bonnes conjugaisons, etc. Ou bien vous pouvez choisir la version enrichie avec des notes culturelles, des tournures de phrases utiles ou encore, comme aujourd'hui, des photos. Cette version est à 5,90 € par mois. Si vous hésitez entre les 2 versions, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du podcast où tout est bien expliqué avec les avantages de chaque version. Montparnasse, la Villa Vassiliev. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Laetitia, je crois que le fantôme de Rachilde est contre nous. Oui, alors nous sommes le lendemain de la visite au Petit Palais de l'exposition Paris et la modernité. Hier, grand ciel bleu, et aujourd'hui, alors qu'il ne devait pas pleuvoir, il pleut à nouveau. Oui, il pleut à nouveau. On est poursuivi par la pluie à Montparnasse. Et Rachilde, pourquoi ? Parce qu'elle avait l'air quand même assez en colère, et je pense qu'elle n'a pas aimé qu'on parle de sa bagarre à la closerie des Lilas avec les surréalistes et tout ça. Ah. Bon, en attendant, là nous sommes 21 avenue du Maine. Quand vous vous rendez 21 avenue du Maine, vous voyez que c'est l'entrée d'une allée, et il y a plein d'anciens ateliers qui sont maintenant, au fond, tout au fond, il y a une galerie d'un artiste brésilien qui s'appelle Krashberg, je suis pas sûre de la prononciation. Et puis notamment aussi l'association Aware, qui est une association qui a pour but de faire connaître les femmes artistes. Et c'est une petite allée bien tranquille, c'est vraiment typique. Alors nous, là d'où on est, on voit la tour Montparnasse, mais voilà, c'est très joli. Alors on est venu ici parce que cet endroit s'appelle la Villa Vassiliev. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots qui était Marie Vassiliev ? Marie Vassiliev, c'est une Russe qui arrive à Paris en 1910. Elle avait fait les beaux-arts en Russie et elle s'est installée dans un atelier ici où elle a rencontré notamment Fernand Léger. Et pendant la Première Guerre mondiale, elle a ouvert une cantine pour accueillir les artistes. On y payait une modique somme de 50 centimes. Et on y trouvait un bon repas chaud, une ambiance festive. Parfois, Modigliani pousse la chansonnette. Il y a Marie qui exécute des danses russes en costume ukrainien. Picasso mime la corrida. Et je trouve qu'il y a une soirée épique dont on retrouve un tableau qu'on a vu hier. Oui. Peut-être que tu veux en parler. Oui, alors c'est un braque qui rentre de la guerre, et donc Marie Vassiliev organise un banquet dont elle va faire une illustration ensuite avec tous les amis de Braque, mais Modigliani n'est pas invité parce qu'il y a parmi les invités son ancienne maîtresse, mais bon, il y a d'autres célébrités parmi ces invités. Il y a Picasso, Ortiz des Arrats, Il y a Matisse. Ouais. Donc plein de un peu le tout Montparnasse. Oui, il y a Blaise Cendrars d'ailleurs. Oui. D'ailleurs sur le tableau, on le reconnaît bien parce que comme il revenait de la guerre et qu'il a perdu un de ses bras, il est dessiné sans son bras, avec un casque de soldat. De soldat. Et donc, bon, la fête bat son plein, le banquet bat son plein, et Modigliani arrive, accompagné d'amis qui n'étaient pas invités. Il a l'air manifestement ivre, et il tente d'entrer de force dans la salle. Et à ce moment-là, Marie Vassiliev était sur le point de couper une dinde. Le nouvel amant de l'ancienne amante de Modigliani, voit rouge et
il sort un pistolet et qui pointe vers Modigliani. Bref, Marie s'en mêle et elle arrive à faire à repousser Modigliani dans le petit escalier. Alors nous, on vient de monter un de ces petits escaliers qui sont bien étroits, bien pentus. Enfin, c'était tellement mémorable, je pense que comme moment que Marie Vassiliev en a fait donc ce petit tableau qu'on a vu hier à l'exposition. Oui. Et puis on a vu des tableaux d'elle. On a vu le tableau de l'odalisque noir. Je ne sais plus comment il s'appelait. J'ai aussi oublié le titre de ce tableau, mais elle a et puis aussi le nom du modèle qui était très connu à l'époque. C'est vrai que c'est surtout la manière dont elle traite le tableau que c'est intéressant parce qu'elle le met vraiment en avant. Enfin, je crois que ça a été une des premières à mettre en avant un modèle masculin noir de cette manière. Mais elle le traite un peu de façon cubiste, non ? Oui, on pourrait, ça se rapproche sans que ce soit vraiment cubiste. En tout cas, c'est un tableau qui a beaucoup de succès à l'époque. Oui. Enfin, c'est chouette de venir ici en sachant qu'ils étaient tous là à l'époque, il y a 100 ans. Oui, et puis en fait, moi, ce qui me plaît aussi, c'est que c'est cette idée qu'en fait, ils sont réunis, les artistes, et c'est un peu comme pour la ruche, qu'on va voir tout à l'heure, c'est que l'idée, c'est finalement, qu'ils collaborent ensemble, qu'ils s'entraident. Là, en fait, chaque artiste donne des cours aux autres. Voilà, ça a l'air d'être vraiment dans l'idée d'un échange. Et derrière tout ça, à la base, c'est aussi l'investissement d'un avocat qui a acheté le terrain et qui a récupéré des morceaux de bâtiments de l'exposition universelle de 1900 pour construire ses ateliers, un peu comme a fait Boucher pour la ruche. La ruche, il y a combien de temps d'ici à pied ? C'est assez marrant parce qu'elle est excentrée de tout l'endroit où des restaurants, des cafés où nous sommes allés, comme la Coupole, etc. C'était vraiment un lieu important, donc je pense que ça doit être une demi-heure. Une demi-heure, ouais. Ok. Bon, il pleut. T'es prête ? Je crois qu'on va s'arrêter à la Coupole d'abord pour boire un café. Ouais, bonne idée. C'est ce jour-là que nos projets ont été interrompus, vous vous en souvenez, nous n'avons pas pu nous rendre à la ruche ni à la Coupole. Et c'est aussi ce jour-là qu'en prenant le métro à Montparnasse, nous avons bien failli voyager en fraude. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès vendredi pour notre dernier épisode consacré à notre promenade à Montparnasse. À bientôt, au revoir. One thing in a friend.